Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire une courte vidéo, quelque chose de très bref, sur ma presse, sur la presse, la Lipro 1000, parce que c'est une presse qui a un prix très attractif, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, et je voulais quand même expliquer à ces gens-là les deux trois petites choses à savoir avant de s'en servir tout simplement. Voilà. Donc la presse est ici. J'ai mis 4-5 étuis à l'intérieur pour vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer. Et on va commencer tout de suite. Donc quand vous allez recevoir la presse, si vous êtes comme moi un peu pressé, un peu comme le gamin qui vient de recevoir son cadeau, il y a certaines choses où tu vas pas forcément faire attention. La toute première chose à savoir, alors j'ai pas assez de lumière, je sais pas si vous allez réussir à le voir, ça va se placer en dessous du plateau. En fait, tu as une vis ici. C'est une vis à 6 pans ou clé Allen, tu appelles ça comme tu veux. Si tu la serres pas comme un bœuf, mais vraiment comme un bœuf, faut pas avoir peur. En fait, quand tu vas passer tes premiers étuis au recalibrage, donc dans le tout premier outil qui est ici, tu as des chances que ton étui reste coincé à l'intérieur de ton outil, et par le fait que le plateau reste fixé en haut grâce à ton étui, alors que ton piston il va descendre, tout simplement parce que tu vas pas l'avoir assez serré ici. Alors cette vis, je pense que c'est une vis avec, merde, comment on appelle ça, aux normes américaines, je pense, parce que moi, avec tous les jeux de clés Allen que j'ai, il n'y en a pas une seule qui est rentrée dedans. Donc j'ai pris du Torx, ça l'a très bien fait, ça l'a pas abîmé du tout, j'ai réussi à le serrer sans problème. La deuxième chose sur laquelle il faut être assez vigilant, c'est au niveau du distributeur d'amorce. Bon, déjà, moi j'ai foutu des élastiques dessus parce que sinon les tubes ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, ils font leur vie. Donc tu peux ou mettre un élastique, du scotch, ou même si tu le sens bien, tu achètes ton entonnoir là, enfin bref, tu fais ce que tu as envie. En fait, surtout ce que je voulais vous dire, c'est que quand tu vas manipuler ton distributeur, que tu veux le tourner, il faut le prendre sur la partie noire ici. Tu le prends pas sur le plastique parce qu'en fait il est super fragile. Parce que regarde moi, hop, à la première utilisation, le plastique, bah, je l'ai tué. Je l'ai flingué le bordel. Donc voilà, faire attention à ça. Donc bon, alors on reprend. Notre étui est descendu, pas de souci. Hop, il va aller se mettre à sa place. Première étape, on désamorce et on recalibre. Bon, moi le désamorçage, je le fais pas avec la presse parce que je nettoie mes étuis sans amorce tout simplement. Donc pour le faire, je me sers de ma perceuse à colonne. J'ai mis mon aiguille dessus, un bout de bois avec un petit bout d'alu. Hop, je place mon étui dessus, je descends, je désamorce, ça tombe dans le bol, bim bam boum, on n'en parle plus. Voilà. Donc là mes étuis sont propres, on risque pas d'encrasser les outils. Donc on monte, on recalibre. Alors il faut savoir que cette presse, j'ai envie de te dire que tu vas avoir une petite affinité avec. Au bout d'un moment, si tu veux, tu vas ressentir comment se passent les choses. Si ça va bien, si ça va pas bien, si quelque chose y coince ou pas. À l'usage, tu vas le ressentir et ça t'évitera certains soucis. Donc là, on est recalibré, pas de soucis. On descend. On va aller sur le deuxième station. Et la deuxième station, bien souvent, c'est là que ça pose problème. Alors là, tu le verras pas, mais moi, je le ressens que là, ça coince. Voilà, c'est passé. La bête noire sur cette presse, c'est au niveau de la distribution des amorces. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, déjà, première chose, ce guide là, ce guide, c'est très bien. En fait, il est simplement emboîté. Il n'est pas collé, c'est pas une seule pièce ni rien. Donc c'est une pièce en deux qui est emboîtée. Et à l'usage, ça a tendance à s'écarter. Ce qui fait que tes amorces, le descendent bien droite à l'intérieur, elles se foutent en branle, elles se foutent de travers, c'est le merdier. Donc je lui ai mis un premier scotch ici, là vous ne voyez pas l'image parce que c'est un scotch noir, et un scotch blanc ici qui me sert en même temps pour voir mon niveau d'amorce. Donc ça c'était un premier problème. Le deuxième problème qui se passe avec ce système, c'est que si ton réservoir d'amorce ne contient pas suffisamment d'amorce, t'as pas de poids qui se fait, t'as pas de pression qui se fait, ce qui fait que tes amorces vont avoir du mal à descendre et elles vont avoir du mal à venir à se mettre sur l'amorceur tout simplement, d'accord? Donc comme je viens de te le dire, la presse tu la ressens au bout d'un moment. Au début moi je la sentais pas forcément et il m'est arrivé
que je pensais avoir mis mon amorce alors qu'en fait elle n'y était pas. Bon, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc moi ce que j'avais fait, bah, je continuais mon travail, hein, forcément. Alors, qui c'est qui m'emmerde? C'est toi qui m'emmerde? Voilà. J'ai mis ma poudre. Alors qu'est-ce que ça fait quand tu mets ta poudre et que tu n'as pas d'amorce? Bah, la poudre, elle descend, elle ressort par le puits d'amorce. Elle vient se foutre en merde là dedans. Et après c'est fini, t'as plus qu'à tout démonter, le souffler, le nettoyer parce que ça fonctionnera plus, il n'y a plus moyen. Ok. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir, alors je vais être obligé de te poser. Alors 2 secondes hein, parce que il faut que je règle le machin. Desserre-toi, petit enculé. Voilà. Deuxième chose qu'il faut savoir, quand tu veux passer sur ton troisième outil, en dessous là tu le verras pas forcément, tu peux pas le voir de toute façon. En dessous ici, tu as une bille, tu as une grosse bille et un ressort, et c'est lui qui va le permettre, c'est lui qui te permet d'arrêter le plateau en fait sur les étapes comme il faut. Mais cette bille, là tu le verras peut-être pas, je sais pas. Quand tu continues de faire tourner ton plateau, là il me l'a pas fait. Mais quand tu continues, en fait, ça te donne un à-coup sur ton étui. Ça fait que tu as de la poudre qui se sauve. Alors déjà, ça te fausse tes charges. Et en plus, ça fout le merdier dans la presse. Donc ce que je fais, alors je finis ma balle en même temps, j'en profite, hein, tu m'excuseras. Toc. Ce que je fais pour éviter que la poudre se foute partout, c'est que je viens foutre mon doigt sur l'étui et je l'accompagne jusqu'à l'étape suivante. Tout simplement. Après, ensuite, autre modification, ça va être au niveau de du réservoir de poudre. J'y ai mis un petit carton à l'intérieur que tu vois là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas remplir ton réservoir de poudre, tu vas faire tes munitions, t'envoies ta série, tu bosses tout ça, y a pas de souci. Ce qui va se passer, c'est que entre tes premières cartouches que tu auras faites réservoir plein et les dernières cartouches que tu auras faites fin de réservoir, tu auras une variation de poids à l'intérieur. Parce que quand ton réservoir il est plein, ça descend par siphon, ça descend sur le milieu, tu as une pression qui est plus importante que lorsque tu arrives en fin de réservoir, tout simplement. Donc c'est des petites choses toutes cons, mais qui sont toujours bonnes à savoir. Autrement, hormis ces petits soucis, vraiment c'est léger, c'est pas non plus le bout du monde, mais hormis ces petits soucis, c'est une machine qui est tout à fait convenable pour le 9 mm, il n'y a pas de souci. Pour tout ce qui est étui droit, il n'y a pas de problème. Après moi je pense que pour les étuis bouteilles, elle sera pas assez costaud, la machine, faut l'éviter quoi. Voilà. Il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, je pense qu'on a fait le tour. C'est juste une autre chose sur le distributeur d'amorce. Ce que je vous dis, c'est vraiment le point noir sur cette machine. J'ai quand même la version qui a été modifiée, c'est-à-dire qu'ils ont mis une espèce de tige qui vient dans ces encoches là, qui est censé le remuer. Ça remue que dalle. Honnêtement, ça remue que dalle. Ils ont foiré leur coup là-dessus. Donc c'est une étape qui est vraiment importante. Il faut toujours vérifier que tes amorces descendent bien. N'hésite pas à lui mettre des petites tates dans la gueule de temps en temps. Et tout ira bien. Et voilà. Je ferai peut-être une prochaine vidéo sur la presse pour le démontage, le nettoyage, si ça intéresse quelqu'un. Si ça intéresse personne, ben je la fais pas. Et ciao!